Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le lundi 5 mars 2018. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés. On va faire un briefing également de l'actualité et des préparations des graphiques pour cette semaine. Alors comme vous avez pu le constater ce matin, on a quelques petites tensions sur l'euro qui a ouvert à la hausse puis qui a reculé sur fond d'inquiétude vis-à-vis de l'Italie. On a également les marchés actions qui sont sous pression à cause de la partie des élections italiennes, mais également euh, les inquiétudes sur une potentielle guerre commerciale mondiale qui s'installerait à cause des États-Unis sur les nouvelles taxes que Donald Trump souhaite mettre en place et dont il communiquera cette semaine. Je rappelle que la semaine dernière, il a suggéré des taxes pour raison défense nationale sur l'acier à hauteur de 25% et sur l'aluminium à hauteur de 10%. Donc voilà, les principaux acteurs mondiaux ont réagi. L'Union européenne qui euh, qui est en train de construire une liste sur une liste potentielle de produits américains qui seraient taxés en échange. La Chine qui vient d'ouvrir son congrès ce lundi et qui a déjà par ailleurs annoncé une hausse du budget militaire ce matin, eh bien a dit qu'elle ne souhaitait pas de guerre commerciale mais qu'elle ferait tout pour défendre ses intérêts. Donc voilà, on a clairement ces inquiétudes-là, ces deux inquiétudes. Donc au niveau des élections italiennes, ça c'est sur du court terme, mais surtout le plus important, c'est la guerre commerciale qui, si elle s'installe, eh bien serait une menace pour les marchés actions et pour les valeurs risquées. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par cet investissement légal sur risque, je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est seulement à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Loïc, j'espère que vous allez bien. Phil, que je salue également, Lagda, Ramsey, Clément, bien le bonjour à vous tous. Gilles, son image, ok, c'est parfait. François, bien le bonjour. Voilà, on va commencer par la température du marché ce matin avec la séance asiatique, le yen, le gold qui progresse, le nickel, le Hang Seng qui recule. Donc clairement, on a de l'aversion pour risque ce matin. Et c'est sur cela qu'il faut se concentrer en intraday. L'aversion pour le risque. Au niveau du calendrier économique, alors on peut voir qu'on a le congrès national chinois à Beijing. On a eu les élections italiennes, donc le résultat définitif, il me semble qu'il n'est pas encore totalement ressorti, mais a priori c'est le parti de Berlusconi qui ressort en tête des voix, donc le parti de droite. Euh, Au niveau des chiffres macroéconomiques, les indices PMI ce matin qui sont sortis, les indices PMI finaux, parce que c'était des indices flash qui sont sortis courant février, donc on peut voir PMI service, PMI composite, en légère baisse au Japon. C'est sur le point de vue mondial, c'est en légère baisse au mois de février, on a pu constater. Donc au niveau de la Chine, pareil, légère baisse, euh, et à 10h30, nous aurons ceux du Royaume-Uni, puis les ventes au détail et ceux aux États-Unis à 16h. Voilà. Donc pas grand-chose en termes de macroéconomique. On a encore les élections italiennes qui devraient impacter le marché aujourd'hui et probablement demain. Et sinon, vraiment, le centre des intentions, comme je vous l'ai dit, il est porté sur les prochains propos, que ce soit de la Chine, de l'Europe ou des États-Unis, sur le commerce international, tout simplement. Et le commerce avec les États-Unis, les États-Unis qui, je vous rappelle, est la première puissance économique mondiale. Alors, on commence tout de suite par le DXY. DXY qui rebondit sur cette moyenne mobile à 20 jours après avoir baissé en fin de semaine. Alors pourquoi il baissait en fin de semaine? Tout simplement, le marché était positif sur la zone euro. Donc on a eu le vote du SPD. Je ne l'ai pas précisé ce matin, mais on a le SPD qui a fondé en faveur de la coalition allemande, donc ce qui est un facteur de soutien pour la zone euro. Ça aurait pu être pire avec en plus des élections italiennes. Donc voilà, on a eu en fin de semaine dernière, le marché qui anticipait le vote du SPD et donc ça faisait pression sur le dollar. Ce matin, on a une déception venant
des élections italiennes et donc le dollar rebondit. Et techniquement, on a ce rebond sur cette moyenne mobile à 20 jours. Est-ce que le DXY peut revenir en haut de son canal? Oui, il peut revenir. En tout cas, d'un point de vue technique, tant qu'il casse pas cette moyenne mobile à 20 jours, on reste dans une correction. Dans une correction de la baisse. Voilà. Donc DXY plutôt opinion haussier tant qu'il se situe au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. L'euro-dollar, c'est pareil. Donc on a eu un rebond en fin de semaine, hein, comme vous le savez, parce que le marché a anticipé le vote du SPD. Sauf que depuis, vous voyez, cette nuit, on a une baisse à cause des élections italiennes. Donc baisse déjà jusqu'à 1,22, puis jusqu'à 1,20. 1,20 qui est le double top. Vous voyez. Donc double top, on a une réintégration. Donc on peut soit considérer ce signal comme un faux signal, ou alors on prend une analyse un peu plus diverse. Et si on regarde le spread allemand, américain anglais, donc voilà, on a un spread, donc on va mettre en journalier. Ajouter avec cela l'euro-dollar. Il faut voir le spread comme inversé. Normalement, ce spread-là, il doit être inversé. Et donc la logique, c'est que quand, vous voyez, donc c'est inversé. Normalement, la courbe noire, quand elle est à la baisse, la version normale doit être à la hausse. Hein. Donc on va mettre, pour pas confondre, parce que là, si on a un spread négatif, c'est pas possible. Donc non, excusez-moi, sans problème avec la majuscule. Voilà, donc ça c'est le vrai spread. Et donc vous pouvez voir que le spread quand il est à la baisse, normalement on a une pression sur l'euro dollar. Donc tant qu'il se maintient à la baisse, eh bien personnellement je garderais plutôt un avis négatif, même si à ce moment-là on avait eu depuis le début de l'année, vous voyez qu'on a un spread un spread qui diminue, oui, un spread en baisse, alors que l'euro dollar augmente. Donc la corrélation ne fonctionne pas vraiment depuis le début de l'année, mais on peut voir que sur du long terme, cette corrélation elle est plutôt efficace. Donc voilà, tant que cette courbe noire se situera sera orientée à la baisse ou sera vers des niveaux assez bas, et bien l'euro dollar aura un caractère plutôt, j'ai envie de dire, baissier. Donc c'est pour ça que on pourrait considérer, oui, cette cassure de ce support comme un faux signal du double top, ou alors si on regarde le spread, on peut se dire que finalement ce rebond-là, eh bien, c'était simplement la spéculation quant à des bonnes annonces venant de la zone euro. Voilà. Et par ailleurs, ça se confirme, étant donné que depuis l'ouverture des marchés, vous voyez que l'euro il est en baisse. Voilà. Donc, en clair, l'euro-dollar, faudra attendre quelques séances pour avoir une orientation claire. Soit on remarque un nouveau récent sommet. Hein, donc, si on clôture au-dessus de ce niveau-là qui est à 1,22. Alors, si on clôture au-dessus de 1,2358, pardon, si on clôture au-dessus de 1,2358, ce sera un signal haussier, direction les 1,25. Dans le cas contraire, eh bien, on peut garder, je pense, un avis négatif jusqu'à 1,2150 et ensuite 1,20. 1,20 qui est le signal, l'objectif du double top. Alors, André qui me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que le son fonctionne? Son ok, François. Bon, bah, c'est parfait. Merci, Nicole. Merci, Gilles, pour ces confirmations. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Merci, voilà, pour ces confirmations. Donc oui, le son fonctionne, André. Je pense que c'est un problème qui vient de chez vous. Même si vous m'entendez pas. C'est pas grave. Tant pis. Donc le GBP USD. Donc on peut voir qu'on n'a pas beaucoup de volatilité depuis la fin de semaine dernière. Hein. On a eu un discours de Theresa May qui était plutôt confiant. En plus de cela, on a Donald Tusk qui s'était rendu, Juncker, qui s'était rendu vendredi
à, à Londres et qui a plutôt fait, comment dire, adouci les inquiétudes, donc a réduit clairement les inquiétudes concernant, eh bien, potentiel non-accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, voilà, Theresa May a été plutôt, je dirais, efficace en disant que de toute façon Londres devait faire des concessions. Donc, c'est bien de le rappeler pour tout le monde. Et donc, voilà, ça prépare pour des négociations qui seraient un petit peu plus comment dire, un petit peu plus réaliste dans le sens où, de toute façon, le Royaume-Uni, en sortant de l'Union européenne, ne pourra pas avoir accès au marché unique, étant donné que ce privilège est donné aux membres de l'Union européenne. Donc, voilà, pour ceux qui, on avait une idée hein, avec le soft Brexit de plus en plus que le Royaume-Uni pourrait avoir accès au marché unique, eh bien non, le Royaume-Uni n'aura pas accès au marché unique, et c'est ce que Theresa May souhaite faire comprendre en tout cas c'est ce que j'ai l'impression, au marché et à tout le monde, hein, aux investisseurs, à tout le monde. Donc, euh, donc voilà, maintenant tout reste à savoir quel deal Theresa May arrivera à, à avoir avec l'Union européenne. Voilà. Donc ça devrait se faire d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Donc voilà, GBP USD concrètement c'est flat en ce moment. Donc retour à 1,37. Retour à 1,37 si vous pensez que le dollar est haussier. Dans ce cas-là, comme vous le savez, ça devrait faire pression sur euh, l'ensemble des devises majeures, donc l'euro, le GBP, le CAD, voilà. À part le yen qui est extrêmement fort ce matin, dans lequel la version pour le risque, euh, eh bien le dollar pourrait continuer à faire pression. Voilà, donc NZD USD, retour à cette ligne de coup, pareil du double top, qui est à 0,72. Prochain support qui est cette moyenne mobile à 200 jours, qui est à 0,7168. L'USD-CHF qui avait presque atteint 0,95 jeudi, eh bien vous voyez consolide. Alors je pense que c'est possible qu'il revienne à 0,95. Maintenant, comme je l'ai dit ce matin, on a de l'aversion pour risque. Qui dit aversion pour risque dit yen, franc suisse et or qui sont haussiers. Voilà. Donc franc suisse qui est haussier avec le dollar d'excès plus 0,12%, excusez-moi. Eh bien, on a quand même un cours qui est flat. Tout comme l'USD yen. L'USD yen, vous voyez, il est flat. Même si on a le dollar qui progresse, vous voyez que le DXY qui est à plus 0,11%, et bien étant donné qu'on a l'aversion pour risque, on a le yen également qui est soutenu, donc eh bien on a un cours qui est flat, on n'a pas vraiment de mouvement. Et enfin l'USD4 continue à progresser, direction les 1,30. Donc l'USD-CHF, si on a concrètement, il devrait rester flat, en tout cas sous pression, cet USD-CHF, cet USD-Yen, tant que, eh bien, on a ces inquiétudes sur, comment dire, eh bien, la guerre commerciale entre guillemets, hein, qui pourrait s'installer. Voilà, donc tant qu'on a ces inquiétudes, l'USD-Yen, l'USD-CHF seront tous les deux sous pression. Voilà, donc le yen, le CHF, pour moi, c'est deux devises depuis le début de la semaine qui, eh bien, au vu de la guerre commerciale qui est en train de s'installer, en tout cas des inquiétudes, eh bien, en intraday, je pense que c'est des devises qui sont à payer. Voilà, la version pour risque, tout simplement. On le voit sur les marchés actions. Regardez ce matin, les marchés actions qui sont en baisse. L'Eurostoxx qui revient chercher son précédent plus bas du flash crash, donc 3300. Le CAC qui va être en direction, à mon avis, des 5100, 5000. Et le DAX qui casse 12 000 en intraday. Alors attention, hein, c'est de l'intraday. Donc voilà, faut pas prendre ce signal comme, comment dire, trop rapidement, je pense. Il faut attendre un petit peu que le marché digère l'annonce avant de se positionner à la baisse sur le DAX. Parce que la clôture en dessous de 12 000, eh bien, comment dire, serait un signal baissier de direction cette oblique. Cette oblique qui vient chercher tous les points bas depuis le début de l'année 2016. Vous voyez? Donc là, on n'a pas eu de clôture, la clôture hebdomadaire est au-dessus de 12 000. Vous voyez? Vendredi, elle est à 12 000. Donc, voilà, prudence. C'est possible qu'on vienne chercher les 11 500 au vu de la guerre commerciale, mais pas de précipitation.
Encore une fois, faudrait attendre une clôture journalière en dessous des 12 000 pour avoir le signal baissier. Donc, en clair, aversion pour risque. Donc, yen et CHF plutôt haussier face. Alors, on va chercher la devise la plus baissière aujourd'hui. Donc, la USD moins 0,27, l'euro dollar moins 0,21, le NZD USD moins 0,36. Donc, il semblerait que le NZD soit la devise la plus baissière. L'USD CAD plus 0,9. Voilà, c'est le NZD le plus baissier. NZD plus baissier, donc NZD CHF ou NZD Yen. Alors, NZD Yen. Alors, NZD Yen qui est à 76, c'est quand même un niveau de support, donc c'est compliqué de shorter les 76. Regardons un petit peu le NZD CHF. NZD CHF, voilà, je pense qu'il peut revenir clairement, aux alentours des 0,6722. 0,6722 pour le NZD CHF. Et sinon, une alternative au NZD, eh bien, il semblerait que ce matin, on peut prendre plutôt l'euro-dollar pour si on prend une devise Europe, de l'Europe. Si vous regardez l'euro JBP, c'est l'euro qui sous-performe. L'euro qui sous-performe, donc l'euro CHF, par exemple, devrait être baissier. Voilà, moins 0,20. L'euro CHF, intraday, on peut peut-être aller chercher les 1,1490. Voilà, ce qui fait environ 1,1420, donc ce qui fait une trentaine de pips. Ce qui fait une trentaine de pips à la baisse pour l'euro CHF en intraday. Alors, j'ai des questions sur les indices. Peut-on encore entrer à la baisse sur le CAC? Si oui, à quel niveau, avec quel objectif? Alors, le CAC, oui, concrètement. CAC 40 baisse jusqu'à 5100. Ça me semble possible. C'est le précédent, c'est le plus bas prix de clôture, le récent plus bas prix de clôture de cette année. Donc voilà, 5100 me semble possible. En tout cas, tant qu'on a la version pour risque qui domine, hein, donc faut garder un œil sur l'or, faut garder un œil sur le yen et sur le CHF. Tant qu'on a ces trois valeurs qui sont dans le vert, eh bien, on aura des marches actions qui devraient rester sous pression. Donc le CAC, il semble possible que d'ici les prochaines séances, ça va chercher les 5100. La baisse du CAC, elle est surtout due ce matin à la guerre commerciale. C'est bon, les élections italiennes, c'est un petit peu confondu dans la guerre commerciale, puisque si vous regardez, eh bien on a le Japon, Hong Kong, on a également le futur de Wall Street qui tous ces valeurs-là, pardon, qui sont à la baisse. C'est pas les élections italiennes, vous vous doutez bien que c'est pas les élections italiennes qui font pression sur l'ensemble des marchés actions mondiaux. C'est plutôt les inquiétudes sur une potentielle guerre commerciale. Voilà. Donc cette semaine, concrètement, le focus est sur les propos, peut-être escalade sur des tarifs douanières. Donc voilà, c'est ces inquiétudes-là qui font pression et ce n'est pas bon. Bien sûr, il y a un petit peu d'élections italiennes ce matin, mais c'est plutôt confondu dans ces guerres, ces inquiétudes sur la guerre commerciale. Voilà. Donc voilà, le CAC devrait être sous pression jusqu'à, je pense, 5100. En tout cas, tant que les US veulent mettre en place des tarifs douanières et une potentielle escalade venant de l'Union européenne et de la Chine. En tout cas, j'ai du mal à imaginer que la Chine et la guerre commerciale la Chine et l'Union européenne restent les bras croisés. Donc, si Donald Trump valide ces tarifs douaniers, eh bien, on aurait une escalade et ça ne serait pas bon pour le commerce national et donc pour les bourses mondiales. Voilà. Donc voilà pour le DAX. À noter toutefois que le RSI diverge. Vous voyez, RSI diverge, mais bon, c'est trop tôt pour avoir un signal, bien évidemment. Mais voilà, c'est à noter. Donc le CAC, direction 5100. L'Eurostoxx, retour à 3300, excusez-moi, il l'a testé, vous voyez, en intraday. Donc 3300. Et pour le DAX, bon, le DAX c'est un petit peu plus compliqué, mais déjà si on peut revenir tester les précédents plus bas, vers les 11 700, ça pourrait être, eh bien, c'est quand même 200 points depuis les niveaux actuels. François qui me dit en intraday, je pense à 5175 pour le CAC 40. Alors 5175 me semble assez bas, ça me semble, c'est possible, hein. Tout reste possible, mais voilà, ça c'est bas. Pourquoi 5175,
175. Alors donc haussier plutôt. Excusez-moi, j'ai cru 5075. 5175. Donc c'est-à-dire plutôt sentiment haussier. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Euh, pourquoi pas. Maintenant, ça voudrait dire qu'il n'y a que les inquiétudes sur la guerre commerciale ont totalement été pricées. Voilà. Pour shorter le double top. Alors donc ça va être de l'intraday. Donc double top, si on se met 5 minutes. Alors, c'est en 1 heure. Alors j'ai du mal à voir votre double top. Euh, alors, double top, j'ai du mal à le voir. Donc si vous pouvez me... Moi le double top, je vais plutôt à 5180. Vous voyez, 1, 2. Mais la ligne de coup, elle est un petit peu... elle n'est pas très nette, cette ligne de coup. Donc il aurait fallu, vous voyez, un espèce de range. Un espèce de range avec un double top. Mais et encore un double top, normalement c'est une figure de retournement. Or, vous voyez, on a une baisse précédemment. Donc un double top dans une... Enfin, c'est pas possible d'avoir un double top au milieu d'une tendance. On va parler ça plutôt d'un range, d'une consolidation, d'une respiration. Double top, double bottom, c'est des figures de retournement. Donc, normalement, dans une tendance baissière, on peut avoir un double bottom, mais pas un double top. Donc, à voir. À voir en tout cas pour les 5175. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un risque plutôt correctif encore, étant donné que Donald Trump devrait s'exprimer cette semaine. Donc, tant qu'il ne s'exprime pas, je pense que les inquiétudes devraient dominer le marché. Pour le footy, il sort de son range, vous voyez ici, et donc il sort à la baisse. On a un support qui est le plus bas prix de clôture, vous voyez, à 7076. Donc 7076 peut être atteint, je pense, en intraday. 7076 points en intraday, voilà. Est-ce qu'il peut venir chercher 7000? Oui, ça me semble possible. Si on a, par exemple, la mise en place de tarifs douaniers, eh bien, oui, on aura cherché, le footy ira chercher 7000, voire même plus bas, voire même 7 oblique, vous voyez. 7 oblique. Donc voilà, tout va dépendre de l'évolution de ces inquiétudes, mais en tout cas, ces inquiétudes-là devraient rester présentes tant que Donald Trump ne s'est pas exprimé. Au niveau du pétrole qui voilà rebondit très légèrement ce matin. Euh, voilà, donc qu'est-ce qu'on a sur le pétrole? On a une moyenne mobile à 20 jours qui se réoriente à la hausse. On a une moyenne mobile à 100 et 200 périodes pareil qui sont haussiers. Par contre, la moyenne mobile à 100 qui est à plat. Donc voilà, ça veut dire que à moyen terme, on n'a pas réellement de tendance. Voilà, on n'a pas réellement de tendance, mais par contre, cette moyenne mobile à 20 jours peut, je pense, faire office de niveau de support de court terme. Vous voyez ici, ça fait office de support, pareil ici. Donc voilà, ça ne fait pas office de support à moyen terme, mais à court terme, c'est possible. Donc, acheter les 61,58 pour viser les 62,91 qui est la moyenne mobile à 100 jours, ça me semble bien un scénario qui peut être envisageable. Pareil pour le Brent. Et pour l'or, donc l'or qui a voilà, qui n'a pas clôturé en dessous de sa ligne de coup. Donc le double top de l'or n'a pas été validé. Néanmoins, ça pourrait l'être si on a une baisse des inquiétudes. Donc voilà, prudence sur le cours de l'or. Voilà, prudence, c'est le seul conseil que je donnerai ce matin pour l'or. Je ne pense pas. Alors, il y a deux possibilités. Soit on a un faux rebond, enfin un faux signal de rebond et auquel cas on va avoir une reprise de tendance baissière. Par exemple, si Donald Trump au final abandonne sa guerre commerciale, eh bien on aura une baisse de l'or. La dernière fois où on a eu ce type de scénario, une guerre commerciale sur l'acier aux États-Unis, c'était aux États-Unis. C'était en 2002, me semble-t-il, George Bush, qui voulait mettre en place, donc qui avait annoncé la même chose, hein, mise en place de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Final, l'Union européenne avait menacé de représailles et donc les États-Unis avaient abandonné, n'avaient finalement pas mis en place leurs tarifs douaniers. Voilà, donc voilà, c'est pas parce que Donald Trump a annoncé qu'il allait mettre en place des tarifs douaniers que ça va être le cas
Après, ça reste possible, hein. Ça reste possible, mais c'est pour cela qu'il faut pas prendre des des décisions trop tôt. Je pense que l'or a un potentiel haussier à court terme jusqu'à ces 2 mois immobiles à 1332. Vous voyez, 1332, ça me semble, c'est pas beaucoup, mais pour l'intraday, ça me semble possible, 1332,65. Euh, Maintenant, on est peut-être que l'or va faire un triple top. Auquel cas, ça veut dire que l'or peut venir chez 1350. Alors, c'est possible. Un mot sur le SDHF et l'euro-yen de la part de Ramsey. Donc, le SDHF, donc on l'a dit, l'euro-yen. L'euro-yen, donc sous pression, hein. Faut bien comprendre qu'en février, et depuis le début du mois, pareil, en février, enfin depuis février, voilà, le yen est la devise la plus haussière. C'est la devise qui est la plus achetée. Voilà. Déjà parce qu'on a de l'aversion pour risque. Je rappelle début février, qu'est-ce qu'il y a eu début février? On a eu le flash crash sur le marché action. Donc hausse de la volatilité, qui dit hausse des inquiétudes, enfin qui dit hausse de la volatilité dit hausse des inquiétudes, qui dit hausse des inquiétudes dit hausse des valeurs refuge. Donc le yen, devise refuge. Donc forcément il est payé. En plus de cela, on a le marché qui commence petit à petit à pricer un durcissement de la politique monétaire du Japon. Donc c'est pas pour maintenant, hein, mais voilà, il anticipe. Tout comme début 2007 sur l'euro, hein. En début 2007, on était très loin que la zone euro, que la BCE, pardon, durcisse sa politique monétaire, et pourtant, vous voyez que l'euro était la devise la plus haussière en 2017. C'était la devise qu'il fallait payer. Voilà. Donc c'est pas parce que on est encore la BOJ dans une politique monétaire encore accommodante que ça va être la devise la plus baissière. Voilà. C'est plutôt le marché cherche toujours à anticiper. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'euro-yen qui sort de ce canal, ce long canal haussier, de 7 mois immobilier à 200 jours, voilà, donc c'est un signal baissier. C'est un signal baissier et je pense qu'on peut utiliser des retracements de Fibonacci pour essayer d'anticiper les prochains supports. Donc on en a un 128,85. Vous voyez, c'est 38% de retracement. Donc je pense que l'euro yen peut chercher cette zone-là. 128,85, donc 128, 129 à peu près. Donc il y a 90 pips, 80, 90 pips de baisse sur l'euro yen à court terme. Voilà, maintenant, encore une fois, depuis la semaine dernière, depuis 2 semaines, c'est pareil. Le yen, regardez, si on regarde notre screener, l'euro yen, survendu. NZD yen, survendu. AUD yen, survendu. CAD yen, survendu. Bref, le yen est suracheté. Donc, voilà, c'est pas pour autant qu'il faut payer, vendre le yen maintenant. Moi, ce que j'attends, c'est que notre yen index, si on regarde notre yen index, tac, notre yen index, on va mettre une moyenne mobile à 20 jours. Oui, à 10 jours, hein, c'est possible. Moyenne mobile à 10 jours pour ceux qui sont intéressés par du vraiment court terme. Donc on va mettre la 10 jours pour commencer. Voilà, dès que le yen aura cassé à la baisse cette moyenne mobile à 10 jours, ça sera un premier signal baissier. Deuxième pourra être donné lorsqu'on aura cassure, cassure la moyenne mobile à 20 jours. Donc qui est un tout petit peu plus bas, bien évidemment. Voilà, donc tant que le yen est à la hausse et tant qu'il se situe au-dessus de cette moyenne mobile, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire sur le yen. Est-ce qu'il faut acheter le yen maintenant? Encore la semaine dernière, ça a été une erreur que j'ai fait en analysant. La semaine dernière, ça aurait été possible. C'est possible encore ce matin si on pense qu'il va avoir une escalade de tension sur les tarifs douaniers, sur le commerce international. Le commerce international, excusez-moi, si vous estimez que eh bien il va avoir la mise en place de tarifs douaniers en Union européenne, etc. Aux États-Unis, eh bien dans ce cas-là, oui, c'est possible encore de payer le yen ce matin. Dans le cas contraire, ça me semble un petit peu compliqué. Voilà, pour être honnête avec vous. Mais voilà, le yen en tout cas, à court terme, à très court terme, je pense qu'il peut venir chercher les 128,84, 128,84, 129. Voilà. Voilà donc ce matin, l'état du marché. En clair, si je devais résumer,
Ce qui inquiète plus n'est pas réellement les élections en Italie, mais c'est plutôt les guerres commerciales, d'ailleurs, qui fait de l'ombre au vote positif du SPD en faveur de la grande coalition. Donc ça y est, Angela Merkel va pouvoir faire un quatrième mandat. Donc voilà, elle va pouvoir être encore une fois chancelière. Ce qui est un bon signe pour la zone euro, étant donné que ça devrait permettre à la zone euro de se renforcer, parce que c'est ce que souhaite le SPD, c'est ce qu'a négocié le SPD avec avec Angela Merkel, c'est un renforcement des réformes pro-Union européenne. Voilà, donc c'est un signal positif pour les investisseurs. Certes, ce matin, il n'est pas réellement pris en compte, étant donné qu'on a ces inquiétudes au niveau des tarifs douaniers, mais voilà, concrètement, en zone euro, même si on a les élections italiennes qui aboutissent a priori sur l'élection de Berlusconi, ça devrait être compliqué, étant donné qu'il ne devrait pas avoir la majorité au Parlement, donc voilà. Ça devrait être compliqué en Italie, mais en tout cas, pour la première puissance économique Union européenne, c'est clairement un signal positif pour l'Europe et pour l'Union européenne qui est envoyé aux investisseurs. Voilà. Donc, j'ai envie de dire prudence ce matin, plutôt l'aversion pour le risque. Il faut se focaliser, je pense, ce matin sur le yen, le CHF et l'or. Voilà. Face au NZD qu'on l'a vu qui est plutôt baissier, qui est la devise qui sous-performe, le NZD. Et sinon, une alternative va être l'euro. Je dis bien en intraday. Voilà, donc je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère que ça aurait été clair. Si vous en avez, en tout cas, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on a fait un bon tour du marché. Je vous donne donc rendez-vous demain, même heure, même salle de trading pour le prochain point de marché, en espérant qu'on aura de l'actualité au niveau de ces tarifs douaniers. Voilà. Excellente journée à vous, à demain, et en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour davantage d'actualités, et également sur le site DailyFX. Voilà.